Des renaissances parfois, Vous allez respirer tout seul, hein? mais encore trop peu. Voilà. Soufflez. Dans l'hôpital de Tourcoing, les 22 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Parmi eux, 13 sont intubés. La légère décroissance dont parle le gouvernement n'est pas encore visible dans ce service qui pousse les murs. Le service est plein et on a refusé 4 patients, 2 appels du SAMU pour des patients de la métropole et 2 patients qui étaient hospitalisés dans les services conventionnels. Et donc, faute de place, on a dû les transférer dans des hôpitaux au bord de la côte. Donc, non, pas de décroissance. Les patients transférés sont de plus en plus jeunes, des quinquagénaires pas encore éligibles à la vaccination. Une tension qui pèse de plus en plus lourd sur les épaules des soignants, fatigués. Depuis maintenant quasiment un peu plus d'1 an, on fait toujours la même chose. C'est que les patients qui arrivent, on sait très bien ce qui va se passer, on sait très bien quels médicaments on va leur mettre, quel traitement on va mettre en place, et des choses comme ça. Et c'est très répétitif. Dans le bâtiment juste à côté, aux urgences, on a noté cette légère baisse, mais seulement pour les patients Covid nécessitant des soins légers. Quotidiennement, c'est ici que les malades arrivent en premier et par manque de place dans les étages, ils peuvent y rester plus longtemps. Les patients que l'on ne peut pas hospitaliser dans les secteurs, ils sont obligés d'être gardés dans ce service avec des patients qui nécessitent parfois des mesures de réanimation, des ventilations. Donc il nous arrive régulièrement en fait, de ventiler des patients au déchocage par exemple, en attendant d'avoir une hypothétique place dans un service de réanimation de la région. En réanimation, les équipes nous ont confié leur espoir de faire sortir 3 patients cette semaine. Un répit de très courte durée. Ils le savent, les lits seront rapidement de nouveau occupés.